Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais utiliser comme thème de ce sermon une phrase très importante de Saint Paul, qu'on trouve en fait dans l'épître aux Éphésiens du 17e dimanche après la Pentecôte. Saint Paul a une phrase extrêmement importante, mais qui est difficile à comprendre. Il nous dit ceci: il faut être fidèle à la vocation à laquelle nous sommes appelés par Dieu, afin, nous dit-il, de garder dans la paix l'unité de l'esprit. Donc il y a deux choses: garder la vocation pour laquelle nous sommes appelés, et deuxièmement, si nous gardons cette vocation, nous aurons la paix dans l'unité de l'esprit. Alors, dès qu'on parle de vocation, les gens comprennent de travers. Ils pensent que la vocation, c'est uniquement pour les prêtres, pour les religieux, pour les religieuses, pour les frères. En fait, Saint Paul, ici, parle à tous les hommes. Il parle aux Éphésiens en général, donc à tous les hommes. Donc, il y a une vocation à laquelle nous sommes tous appelés, à savoir la vocation à la sainteté. La vocation à la sainteté, c'est Saint Paul qui le dit en un autre endroit. Il nous dit: la volonté du bon Dieu, c'est votre sanctification, notre sanctification. Et là, encore une fois, il faut bien faire très attention à ne pas oublier ces choses essentielles, mes bien chers frères. Le but de notre vie, c'est notre sanctification. C'est-à-dire, le but de notre vie, c'est de mourir en état de grâce pour aller au ciel. Encore une fois, c'est la première phrase des exercices de Saint Ignace que je vais prêcher lundi. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. J'ai été créé pour sauver mon âme. Il n'y a pas que les curés qui doivent sauver leurs âmes. Tout le monde doit sauver son âme. Les païens, les bouddhistes, les protestants, ils doivent aussi sauver leur âme. Donc on est tous appelés à cette sainteté générale qui consiste justement à vivre en état de grâce. Vivre en état de grâce, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vivre sans péché mortel sur la conscience. Parce que si je vis dans le péché mortel, il y a de fortes chances, sauf un miracle du bon Dieu, que je vais mourir dans cet état. Au contraire, si je vis habituellement en état de grâce, eh bien, avec la grâce du bon Dieu, je vais mourir dans cet état. Mourir en état de grâce, à ce moment-là, ce sera le paradis pour moi après mon temps purgatoire. Vous voyez, mes bien chers frères, il faut bien ne jamais oublier ces choses absolument essentielles. Ne pas se tromper de combat. Je pense que beaucoup de nos fidèles se trompent un peu de combat. Ils pensent que le plus important, c'est par exemple le problème du pape ou le problème de ce qui se passe actuellement dans l'Église. C'est pas ça le plus important. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, le bon Dieu? Est-ce que vous croyez que le jour où je vais apparaître devant lui, le jour de mon jugement particulier, le bon Dieu va me demander: dis donc, Léon XIV, il est pape ou non? Il n'a pas posé cette question. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Es-tu en état de grâce? Voilà. Puis une fois que vous serez au paradis, vous pourrez lui poser la question sur Léon XIV. Mais d'abord, l'état de grâce. Vous voyez, ce sont des choses beaucoup plus importantes qu'on ne croit. J'ai connu plusieurs fois dans ma vie de prêtre, dans d'autres pays, bien sûr, je n'ai pas donné de nom, des gens qui étaient extrêmement fermes en matière de doctrine. Et c'est les vacantistes durs et purs. Petit problème technique, ils vivaient avec la femme du voisin, ou avec le mari du voisin. Vous voyez, il faut comprendre que je suis sur la terre pour sauver mon âme. Pour pouvoir sauver mon âme, je dois vivre en état de grâce, pouvoir mourir en état de grâce. Et avant même de penser à toutes ces choses-là, il faut comprendre une autre chose très importante. La première condition pour vivre en état de grâce, c'est de faire son devoir d'état. On ne se sanctifie pas sans faire son devoir d'état. Qu'est-ce que c'est que le devoir d'état? C'est faire jour après jour tout ce qu'on a à faire pour la plus grande gloire du bon Dieu avec un grand sourire. N'oubliez pas la dernière condition, s'il vous plaît. Le bon Dieu ne veut pas être servi, encore une fois, par des gens qui ont une face de bulldog. On sert le bon Dieu avec joie. Parce qu'on sait qu'en le servant, justement, nous allons pouvoir un jour aller au ciel.
Et là, encore une fois, on trouve souvent des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Enfin, j'ai connu une dame comme ça, famille nombreuse, elle voulait absolument prier son rosaire tous les jours. Et donc le soir, elle descendait dans son sous-sol de sa maison, elle avait installé un petit hôtel, elle priait son rosaire pour être sûre qu'il soit dit tous les jours. Elle avait une famille nombreuse, pendant ce temps-là, les enfants ils grimpaient au rideau. Et lorsque Marie rentrait du travail, elle était prête. Le repas n'était pas prêt, les enfants faisaient du n'importe quoi. Madame était dans sa petite chapelle privée en train de prier son rosaire. Est-ce qu'elle réalisait, cette dame, qu'elle manquait à son devoir d'État? Et qu'en priant ce rosaire, elle péchait contre son devoir d'État. Et quand c'est sur des choses graves, il n'y a pas les 3 conditions pour qu'il y ait un péché mortel. Matière grave, pleine connaissance, plein consentement. Donc on se sanctifie d'abord par la pratique de son devoir d'État quotidien, puis on vit en état de grâce soigneusement pour pouvoir, avec la grâce du bon Dieu, vivre en état de grâce, mourir en état de grâce et pouvoir aller au ciel. Voilà pourquoi Saint Paul parle d'une vocation générale. Nous sommes tous appelés à cette sainteté. Encore une fois, au ciel, il n'y a que des saints. Si je ne suis pas assez saint le jour de ma mort, je vais devoir passer au purgatoire, même si je suis mort en état de grâce, afin d'achever la purification de mon âme, pour que je sois parfaitement pur avant de passer devant le bon Dieu. Bien sûr, la vocation est peut-être aussi une vocation plus particulière. Vocation, ça vient du mot latin vocare. Vocare, ça veut dire appel. Le bon Dieu nous appelle tous à la sainteté, mais il nous appelle tous à la sainteté de façon différente. Les voies de sanctification, les moyens de sanctification ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Une mère de famille, un père de famille ne se sanctifie pas de la même façon qu'une religieuse ou un prêtre ou un frère. Donc il faut, vous voyez mes bien chers frères, réaliser qu'il y a différents types de vocations. Mais que le bon Dieu veut tous nous avoir au ciel, encore une fois. Donc il y a une vocation générale à la sainteté pour tous les hommes, et pour certaines personnes, Dieu les appelle d'une manière toute particulière. Parfois de manière miraculeuse. C'est assez rare, mais ça arrive. Par exemple, lorsqu'il est arrivé près de Saint-Matthieu, Lévi, qui était à son bureau de change, à Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ arrive près de lui. Matthieu, Lévi ne l'avait jamais vu. Qu'est-ce que lui dit notre Seigneur? Viens, lève-toi et suis-moi. Là, c'est Dieu qui appelle directement. C'est un peu miraculeux. Lorsque Saint Paul était plein de haine contre les chrétiens et partait sur Damas pour essayer d'envoyer en prison tous les catholiques sur lesquels il pouvait mettre la main, il était plein de haine envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur s'en est mêlé. Il était avec un groupe de soldats, il était sur son cheval, il est précipité à terre, il devient aveugle, et il entend une voix qui lui dit « Paul, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saint Paul de dire « Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors évidemment, dans les cas comme ça, c'est des vocations très spéciales. Le bon Dieu intervient directement pour appeler certaines personnes. C'est assez rare. Donc n'attendez pas à ce que le bon Dieu vous apparaisse demain matin, vous envoie un fax ou un message électronique pour vous dire ce qu'il veut faire de vous. C'est pas comme ça que ça se passe en général. Et puis il y a d'autres vocations qui sont des vocations particulières, mais qui sont des vocations particulières pour lesquelles le bon Dieu va travailler petit à petit pour amener une âme à comprendre qu'elle doit se donner à Dieu complètement. Souvent les gens viennent me voir. Oui, monsieur l'abbé, est-ce que j'ai la vocation religieuse pour devenir prêtre ou religieux? Et je réponds toujours la même chose, c'est pas marqué sur le bout de votre nez, comment voulez-vous que je devine? Monsieur l'abbé, j'aimerais savoir. Et donc à ce moment-là, on peut reprendre ce qu'on appelle les règles de discernement des esprits, qu'on explique aussi longuement pendant l'exercice de Saint Ignace, pour nous aider à savoir si Dieu peut-être nous appelle à une vocation supérieure. Alors les pères de l'Église et les différents docteurs de l'Église ont beaucoup parlé. En général, il y a 3 conditions. Il faut connaître ces choses-là, même pour les parents, pour leurs enfants. Il faut connaître les conditions. Et Saint Alphonse de Liguori, surtout c'est lui que je vais suivre pour cette partie du sermon. Saint Alphonse de Liguori, le fondateur des Rédemptoristes, un grand saint, un grand docteur de l'Église,
Donne 3 conditions seulement. Et il dit toute personne qui remplit ces trois conditions a le droit d'essayer la vie religieuse. Que ce soit la vie monastique, que ce soit la vie sacerdotale, ou toute forme de vie religieuse. Il y a que 3 conditions, c'est tout. Première condition, c'est l'intention droite. Deuxième condition, de ne pas avoir d'empêchement. Et troisième condition, d'être accepté par un supérieur, c'est tout. Première condition, l'intention droite. Pourquoi vous pensez à la vie religieuse? Il faut que les gens comprennent qu'on ne se fait pas religieux sans une raison pure. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un saint. Parfois, les gens me disent, Monsieur l'abbé, vous avez dit qu'il fallait tous devenir des saints, donc il n'y a que les saints qui rentrent au couvent ou qui rentrent dans un séminaire. À ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde dans les couvents. La vie religieuse, la condition pour entrer en vie religieuse n'est pas de la sainteté, parce que sinon, encore une fois, personne n'aurait la vocation. Le couvent, le monastère, le séminaire, c'est un moyen pour augmenter l'amour du bon Dieu et monter vers le bon Dieu, c'est sûr, mais ce n'est pas la même chose. Donc, quelle est l'intention? Alors, il y a des intentions qui sont diverses et variées. La première chose que fait un prêtre lorsqu'il doit s'occuper de vérifier certaines vocations, c'est de vérifier l'intention. Est-ce que l'intention est droite? Parfois, des intentions qui sont complètement fausses. Combien de fois j'ai eu des jeunes filles qui sont venues me voir en me disant, Monsieur l'abbé, je vais me faire religieuse. Ah bon, pourquoi? Parce que tous les hommes me disent que je suis trop moche pour trouver un mari. Alors, n'arrivant pas à trouver un mari parce que je suis trop moche, alors je me fais religieuse. Est-ce que vous croyez que le couvent est un poubelle dans lequel on met toutes les jeunes filles trop moches pour trouver un mari? C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est une intention qui n'est pas acceptable. Vous voyez, donc il faut vérifier l'intention. Il peut y avoir des intentions négatives qui sont bonnes. Donc, Monsieur l'abbé, je voudrais rentrer au couvent, je voudrais rentrer en vie religieuse parce que si je reste dans le monde, je risque de me donner. Moi, j'avoue qu'une des premières raisons pour laquelle je suis rentré au séminaire, j'étais étudiant en médecine, c'est que je me suis vite rendu compte que autour de moi en médecine, tous mes camarades d'université, tous, sans aucune exception, ils vivaient tous en concubinage. Dès la première année de séminaire. Et je me suis dit, tu n'étais pas plus malin que les autres, et si tu restes là-dedans, tu vas devenir comme eux. Ça, c'est une raison qui est valable. L'important, c'est qu'il y a toutes ces bonnes raisons pour lesquelles je veux rentrer dans un monastère ou dans un séminaire, dans une vie religieuse, soient accompagnées d'un grand amour du bon Dieu. Est-ce que j'ai une intention droite? Il faut aussi, nous disent les pères de l'Église et les grands docteurs, il faut aussi, pas simplement l'intention droite, il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'empêchement. Qu'est-ce que c'est qu'un empêchement? Un empêchement, c'est un obstacle, qu'on appelle un obex. Un empêchement, c'est un obstacle qui peut être un obstacle d'ordre physique, d'ordre psychologique, voire même d'ordre spirituel. On vérifie bien, lorsque nous avons une personne qui pense à la vocation religieuse, on vérifie bien qu'il n'y a pas d'empêchement. Ces empêchements sont aussi différents parfois selon l'ordre religieux dans lequel vous voulez rentrer. Les empêchements ne sont pas les mêmes pour les hommes, ne sont pas les mêmes pour les femmes. Et donc, il faut bien vérifier tout ça. Exemple d'empêchement. L'empêchement même d'ordre purement matériel. Imaginez quelqu'un qui a une grosse dette. Monsieur l'abbé, j'ai 150 000 € de dette à payer. Alors, je voudrais rentrer en vie religieuse, comme ça, c'est le monastère qui va payer la dette. Ben non, ça ne marche pas. Ça, c'est un empêchement. Il faut aussi, séminaire, on vérifie beaucoup ces choses-là, du bon sens. Un gros sac plein de bon sens. Quelqu'un qui n'a pas de bon sens ne peut pas rentrer au séminaire. Quelqu'un qui n'est pas équilibré sur le plan psychologique ne peut pas rentrer au séminaire, ne peut pas rentrer en vie religieuse. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'à cause de cet empêchement, il y a un signe qui montre bien qu'il n'est pas fait pour ça. D'autres exemples d'empêchement de ce genre, par exemple une mauvaise santé. Encore une fois, ça dépend des ordres dans lesquels on veut rentrer. Il est évident que dans bien des cas, surtout aujourd'hui, il faut une bonne santé pour pouvoir rentrer au séminaire ou rentrer en vie religieuse. Et s'il n'y a pas cette bonne santé, à ce moment-là, ça va être beaucoup trop difficile pour les gens de tenir le coup dans la vie religieuse.
Oui, il y a toute une série d'empêchements de ce genre. Il y a aussi d'autres empêchements selon certains ordres. Il y a certaines fautes dans la vie passée qui peuvent être des empêchements. Par exemple, dans la plupart des couvents de femmes, ils n'acceptent pas une jeune fille qui a commis un péché d'avortement dans le passé. Pour les hommes, surtout, on fait très attention, évidemment, à tous ceux qui ont eu des gros problèmes d'alcool ou des gros problèmes de drogue. Non pas quelqu'un qui s'est saoulé 2-3 fois dans sa vie, je ne sais pas ce que je veux dire, mais quelqu'un qui a eu un gros problème d'alcool ne peut pas rentrer dans un séminaire. Pourquoi? Parce que dans la vie sacerdotale, on est très souvent seul. Et évidemment, si on est seul et qu'en plus on se décourage un peu facilement, eh bien à ce moment-là, on va se remettre à boire. Qui a bu boire. Et donc, il faut savoir que ces choses-là sont des choses qui ne sont pas très connues. Lorsque, par exemple, une jeune fille veut rentrer dans un couvent, demande à rentrer dans un couvent, elle voit ce qu'on appelle la maîtresse des novices. La maîtresse des novices, c'est la religieuse, en général déjà d'un certain âge, qui connaît bien toutes ces choses-là, qui va parler avec la postulante, la personne qui souhaite rentrer dans la vie religieuse. Et dans beaucoup de couvents, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à la jeune fille un papier sur lequel sont inscrits tous les empêchements dans le couvent, en fonction de la vie dans ce couvent. Et ils disent à la jeune fille, voilà, vous allez vous mettre, je vous laisse ici seul pendant 10 minutes, vous allez lire soigneusement ce papier. Et si vous constatez que dans votre vie passée, il y a un de ces empêchements qui est pour vous, à ce moment-là, vous ne pourrez pas rentrer chez nous. Vous ne donnez aucune explication, vous dites simplement, j'ai décidé de ne pas rentrer ici, c'est tout. Vous voyez, comme il est important de comprendre toutes ces choses-là. Encore une fois, le bon Dieu ne demande pas l'impossible. Le bon Dieu ne demande pas l'impossible, mais il demande à ce que un grand amour du bon Dieu et en même temps beaucoup d'humilité. J'ai connu, quand j'étais à Lille, j'ai connu un monsieur comme ça, très brave homme. Quand il était jeune, il a toujours voulu devenir religieux, tout le temps. Et il a demandé à je ne sais pas combien, il a essayé de rentrer dans je ne sais pas combien de monastères différents, de séminaires différents, et à chaque fois, on lui a répondu la même chose, vous n'êtes pas fait pour ça. Et il a continué d'insister, il n'a jamais pu trouver un monastère acceptant de le recevoir. Alors de guerre là, il a fini par décider qu'il voulait faire autre chose, il s'est marié, il a eu 8 enfants, et 3 vocations parmi les enfants. 2 prêtres, une religieuse. Vous voyez, le bon Dieu avait d'autres idées en tête, ce n'est pas nous qui choisissons. Si je suis devenu prêtre, ce n'est pas du tout parce que je voulais devenir prêtre, je suis devenu prêtre tout simplement parce que j'ai fini par comprendre que le bon Dieu me demandait de m'occuper des âmes plutôt que de m'occuper des corps. Enfin, il y a une troisième condition pour pouvoir remplir une vocation qui est une condition bien compliquée, surtout aujourd'hui, être accepté par un supérieur. Alors là, la situation actuelle des choses, bon courage. Où envoyer une vocation? Je ne sais pas comment répondre à cette question. On peut, moi je pourrais éventuellement former quelqu'un, mais je n'ai pas les compétences pour former un prêtre. Ça prend 5 ou 6 ans, et ça demande un travail énorme, parce qu'il y a beaucoup de cours à donner, je ne peux pas tout faire, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps pour faire tout ça. Je pourrais éventuellement former un religieux, c'est-à-dire un frère, parce que la formation est différente, ça je pourrais arriver à le faire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait la retraite avec moi qui y pensent. Je les libre, bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'écoutent sur Internet et qui pensent éventuellement avoir une vocation de frère, donc ils me contactent. La vocation de frère, c'est quelqu'un, c'est l'équivalent, si vous voulez, un petit peu d'un séminariste, mais qui ne fait pas de hautes études et qui est sous les 3 vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance, et qui se sanctifie de manière un peu différente. Les frères ont un rôle énorme dans la vie religieuse, parce que les frères déchargent le prêtre de beaucoup de choses qu'il n'a pas le temps de faire lui-même. Il est évident que si une personne pense à la vie religieuse et se pose de plus en plus cette question, qui me contacte et puis on verra un petit peu ce qui peut être fait. Pour les séminaires, je ne sais pas. Vraiment, je ne vois pas suffisamment clair. Je ne peux pas en conscience conseiller à un jeune de rentrer dans des
séminaires qui ne sont pas équilibrés, dans les maisons religieuses qui ne sont pas équilibrées. Est-ce que je peux en conscience envoyer un séminariste, par exemple, faire son séminaire dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis alors qu'ils sont en union avec toutes les abominations qui se font à Rome aujourd'hui? La réponse est non, je ne peux pas en conscience. Est-ce que je peux en conscience envoyer une vocation dans un séminaire qui ne suit pas l'intégralité de la foi catholique parce que, par exemple, il refuse catégoriquement de suivre les changements liturgiques rendus obligatoires par un pape légitime comme le pape Pie XII? Je ne peux pas. Si cette personne veut rentrer, qu'il y rentre, mais moi je ne prends pas la responsabilité devant Dieu. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? On met tout entre les mains du bon Dieu. On met tout entre les mains du bon Dieu. Peut-être que avec la grâce du bon Dieu, je suis en train un petit peu de préparer ça. J'espère qu'avec la grâce du bon Dieu, si nous arrivons à construire la maison de retraite à côté, et un appartement pour 2 prêtres juste à côté de la chapelle, ici, là, sur le terrain, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra envisager de commencer à former quelqu'un, on verra. Dieu seul sait. Je ne peux pas non plus prendre, il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup de gens me poussent à le faire. Ils disent, mais monsieur l'abbé, il faut vous lancer, vous aurez les grâces d'État pour former un séminariste. Oui, et je le fais ordonner prêtre comment? N'oubliez pas qu'on ne devient pas prêtre en une seule fois. Il y a 7 étapes. La tonsure, puis les ordres mineurs, portiers, lecteurs, acolytes, exorcistes, puis les ordres sacrés, sous-diacre, diacre, prêtre. En général, 6 ans d'études. Et le seul passage que un simple prêtre comme moi a le droit de faire plutôt, c'est la tonsure dans certains cas, c'est tout. Et pour le reste, il faut un évêque. Et je ne peux pas en conscience prendre quelqu'un, là je réponds à beaucoup de questions qui m'ont été posées, je ne peux pas en conscience prendre quelqu'un dans ma maison pour commencer à le former si je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un évêque pour le faire ordonner. Je n'ai pas le droit de laisser croire à quelqu'un qui va pouvoir être ordonné, et puis après il va rester séminariste pendant toute sa vie parce que je ne trouve pas un évêque pour l'ordonner. Mais bien, chers frères, priez pour ça. Il faut prier pour les vocations. Priez pour les vocations. Je vous ai dit, je crois, dimanche dernier, j'ai lu un article là-dessus, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais ils sont sans doute vrais. Il y a 440 000 prêtres dans le monde. Mais sur ces 444 000 prêtres, il n'y en a que 0,3% qui lisent la messe traditionnelle. C'est une goutte d'eau. Alors priez, mes bien chers frères, priez pour les vocations. Priez pour que le bon Dieu nous donne les grâces de discernement pour le prêtre, pour aider les vocations, et donne aussi des grâces de don de soi-même, d'accepter le don de soi-même. Parce qu'il est évident qu'un séminariste, c'est quelqu'un qui abandonne tout pour se donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soyons fidèles à la vocation qui est la nôtre, ou vocation générale, encore une fois, selon le mot de Saint Paul, ou une vocation plus particulière. Il faut prier, mes bien chers frères. Prier pour demander au bon Dieu de nous donner les grâces, pour nous, de discernement, pour ceux qui sont en charge, et puis pour ceux qui, éventuellement, pensent à la vie religieuse, des grâces de lumière dont ils ont besoin. Pas facile tout cela. N'oubliez pas que sans vocation, pas de prêtre. Hein. Beaucoup de gens sont habitués à rentrer dans la chapelle et à avoir quelqu'un au confessionnal qui attend pour les confessions. Les gens viennent à la messe le dimanche et puis ils s'attendent à avoir un prêtre qui sort de la sacristie pour célébrer la messe. Et pour cela, il faut des vocations. Pour les vocations, qu'est-ce qu'il faut? Des familles catholiques. Et pour les vocations, il faut des mères catholiques. On dit que les vocations, elles naissent sur les genoux des mères catholiques. Pourquoi croyez-vous que le démon aujourd'hui travaille tellement pour détruire la famille catholique par tous les moyens possibles et imaginables? Parce que la famille catholique est la cellule de base de la société. Et ce n'est pas simplement la cellule de base de la société civile, c'est aussi, il faut bien le comprendre, la cellule de base de la société religieuse. Pas de famille catholique, pas de vocation, plus de sacrement, plus de messe, plus de confession, plus rien. Alors il faut prier le bon Dieu, mes bien chers frères,
Le problème aussi, un énorme problème que nous avons, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais je vais au moins brosser un peu un tableau général. Un énorme problème que nous avons aussi, c'est l'éducation dans les familles. Les enfants ne sont plus habitués à obéir. Les enfants ne sont plus habitués à faire pénitence. Les enfants ne sont plus habitués à se mettre à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. J'ai connu des vocations qui ont voulu rentrer, quand j'étais aux États-Unis, un séminaire américain. À l'époque, j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. C'est Monseigneur Williamson qui dirigeait le séminaire. Et les jeunes étaient habitués dans leur maison, à être dans des maisons dans lesquelles il faisait 20 degrés toute l'année. Dès qu'il faisait un peu chaud, on mettait l'air conditionné. Dès qu'il faisait un peu froid, on mettait le chauffage. Il rentrait au séminaire, Monseigneur Williamson, il mettait le chauffage juste avant que les canalisations gèlent, parfois un peu après. Il faisait 6-7 degrés dans les chambres. Le jeune rentrait, gelé, et il partait en n'ayant pas de vocation. Autre exemple, c'est pour vous donner des exemples. Quand j'étais beaucoup plus jeune prêtre, je suis occupé un moment de... J'étais aux États-Unis de camps de vacances pour les enfants. On voyait des catastrophes au niveau d'éducation. J'avais des jeunes garçons qui avaient quoi? On faisait des camps pour des 10-15 ans. Les jeunes venaient au camp, envoyés par les meilleures familles catholiques des États-Unis. Et j'avais fait ces camps déjà plusieurs fois quand j'étais en France, avant de partir aux États-Unis. Et j'ai suivi les mêmes règles pour les enfants américains. J'ai eu d'énormes problèmes. Parce qu'une des premières règles que j'ai données, c'était « ici, on mange de tout ». On avait comme cuisinière une brave mère de famille canadienne qui faisait une excellente nourriture. Et j'expliquais aux enfants, on mange de tout. Il y a un mot que je ne veux pas entendre ici, c'est je n'aime pas. Et j'expliquais aux enfants que si moi, quand j'avais 5-6 ans, je n'aime pas ça, ma mère avait immédiatement rajouté une deuxième cuillère du plat que je n'aimais pas. Et j'ai jamais pu recommencer à dire cette bêtise à mes parents. Bien, vous me croirez si vous voulez, lorsque la nourriture arrivait sur la table, l'enfant mettait le doigt dans la nourriture comme ça. J'aime pas. Et quand j'ai essayé de leur expliquer qu'il fallait manger quand même, ils téléphonaient à leurs parents, j'ai eu des tas de problèmes après. Abus d'enfants. Surtout qu'aux États-Unis, c'est un terme extrêmement, qui a un double sens. Ça peut être abus physique et d'autres abus aussi. J'ai eu plein de problèmes à cause de ça avec les parents. Comment voulez-vous, quand des parents élèvent leurs enfants dans un degré de libéralisme pareil, comment voulez-vous que l'enfant puisse penser à la vocation? Les vocations, il y en a. La plupart sont perdues, sont noyées, elles sont tuées dans l'œuf. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons les grâces dont moi j'ai besoin en tant que prêtre, des grâces de discernement. Et vous, les grâces dont vous avez besoin en tant que parents. Pour pouvoir justement essayer d'aider nos enfants à garder la foi pour qu'un jour nous puissions avoir de plus en plus de prêtres, de plus en plus de religieux. Le monde sera sauvé par la vie religieuse. La vie religieuse qui tient en quelque sorte le bras de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'empêcher de tomber sur nos têtes. On l'a bien mérité avec tout ce qui se passe actuellement. Regardez toutes ces horreurs actuellement à Rome, mais on n'ose même plus en parler tellement c'est abominable. Abominable. Un pèlerinage des sodomites acceptés dans une des grandes basiliques de Rome. Imaginez que ces choses-là aient été faites au Moyen-Âge. Je vous laisse deviner ce qui serait passé. Voilà. Alors, mes bien chers frères, passons bien sûr par la très sainte Vierge Marie. Excusez, j'étais un peu long aujourd'hui. Passons par la très sainte Vierge Marie. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Les prêtres ont une grosse responsabilité, mais il n'y a pas que les prêtres qui ont une grosse responsabilité, il y a aussi les fidèles. Les fidèles ont une grosse responsabilité pour transmettre. Vous devez transmettre l'amour du bon Dieu. Je crois qu'il faut aller ouvrir la porte. Il y a quelqu'un, la porte a dû claquer. Merci.
Demandons à notre Sainte Vierge Marie d'obtenir pour nous les lumières dont nous avons besoin afin que tout puisse être fait selon la volonté du bon Dieu. Pour que les parents acceptent les vocations des enfants, préparent les vocations des enfants et pour que ceux qui pensent avoir une vocation puissent trouver les moyens, même si c'est de façon assez mystérieuse aujourd'hui, de remplir leur vocation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.